Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je procède pour coller mes fleurs et autres plantes séchées dans mon herbier. Cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser une double page pour coller mes fleurs afin de faire une sorte de jardin de fleurs séchées. Comme vous voyez, je n'hésite pas à couper les tiges parfois trop longues des fleurs que j'ai faites sécher. Puis je commence à les badigeonner très délicatement avec de la colle en bâton. Comme vous pouvez le voir, même en étant très minutieuse, certaines fleurs se détachent, mais c'est pas un souci. Vous collez la tige, et puis quant aux fleurs qui sont détachées, vous remettez un petit peu de colle et vous les appliquez soit près de la tige, soit à l'endroit que vous souhaitez. L'idée avec cet herbier créatif, c'est vraiment de s'amuser avec notre créativité, notre imagination et placer les plantes comme bon nous semble. Il n'y a pas de règles, voilà, c'est en fonction de vous et de ce que vous trouvez joli, la façon de disposer chacune des plantes. Concernant le matériel que j'utilise, le cahier, la colle, les fleurs, j'ai écrit un article sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Concernant les fleurs, généralement j'utilise soit les fleurs de mon jardin, soit les fleurs que je cueille lors de nos balades, que ce soit en forêt, dans le quartier, voilà, peu importe. Je parle de fleurs, mais on peut aussi utiliser des feuilles. Récemment, j'ai fait une page avec des herbes aromatiques. Donc, j'ai cueilli du basilic du jardin que j'ai fait sécher et que j'ai ensuite collé dans mon herbier. J'ai commencé cet herbier créatif il y a quelques mois maintenant. Et je dois avouer que c'est une activité qui me plaît beaucoup. C'est un bon moyen de se relaxer, de se détendre. Généralement, je fais ça en fin d'après-midi. Je peux y passer parfois une demi-heure, une heure, ça dépend du temps que j'ai et du nombre de feuilles et de fleurs que j'ai à coller. Mais c'est vraiment un bon moyen de se détendre, de se relaxer. C'est presque méditatif comme activité. Alors n'hésitez pas à garder les feuilles ou des fleurs qui se sont détachées de votre tige principale. Vous pouvez les coller sur votre cahier, sur votre page, soit près de la tige, soit comme là je vous montre, un petit peu dans les airs en fait, comme si les fleurs s'envolaient avec le vent. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de vie à la page, à votre herbier créatif. Avaient comme des petites graines qui ressemblent un petit peu aux graines de pissenlit une fois que les fleurs sont séchées. Je trouvais ça joli, donc j'ai décidé d'en coller quelques-unes sur les pages à certains endroits. Pareil, pour donner l'impression que les graines s'envolent avec le vent.
Une fois que tout est collé, j'aime bien passer un petit coup de pinceau sec afin d'enlever tous les petits résidus de fleurs et de plantes séchées. J'aime bien rajouter des croquis sur mes pages d'herbier. Donc soit j'essaye de reproduire les fleurs et les plantes que j'ai collées, soit parfois je rajoute quelques herbes ou quelques insectes par-ci par-là. Parfois j'écris des petits mots, des citations, peu importe. Concernant les croquis, souvent je rajoute un petit peu de couleur, soit à l'aide de feutres, soit avec de l'aquarelle. Et puis parfois, comme là aujourd'hui, je décide juste de les repasser avec un feutre noir. J'aime bien le côté inachevé que ça donne. Pour finir ma page, j'aime bien mettre un titre souvent. Parfois j'écris aussi la date, le lieu où j'ai cueilli les fleurs. Parfois j'écris un souvenir. Voilà, j'aime bien mettre quelques écrits en plus des fleurs et des croquis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer dans votre propre herbier créatif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Et en attendant, je vous dis merci et à bientôt.